Bonjour, je m'appelle Aube Skoma et j'ai commencé par l'éducation populaire. C'est quelque chose qui me tient à cœur, donc j'ai commencé par être animatrice. J'ai été en Ardèche et j'ai fait des sondages à ce moment-là. Ensuite, j'ai été responsable d'un service client dans une boîte de transport. J'ai un amour pour la nature et la terre et je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Alors j'ai repris mes études. J'ai passé un BPGEPS, un brevet professionnel de jeunesse et sport et de l'éducation populaire. Ça m'a permis de développer, d'aller un cran plus loin justement dans l'éducation populaire et de développer tout ce qui était éducation à l'environnement. Je trouvais que c'était pas suffisant parce que moi j'avais envie de sauver la terre, donc ça suffisait pas à l'échelle locale. Et j'ai quand même été voir à la mairie du Blanc-Mesnil à l'époque, où j'ai fait de l'éducation à l'environnement. Puis je suis passée chargée de mission Agenda 21, donc programme d'action de développement durable d'une ville. Aujourd'hui, je suis directrice et fondatrice de la ressourcerie de Quimper. Dans un premier temps, j'ai écrit le projet et j'ai souhaité le partager avec d'autres, le partager sur le territoire. Donc j'ai essaimé à droite et à gauche le projet tel que moi je le concevais. Ensuite, voilà, des gens sont venus, on a fait un collectif ensemble, on a monté une association. Le mot Truskem est arrivé comme ça, moi je n'avais pas choisi ce nom-là, mais ça veut dire transformation en breton. Directrice d'une ressourcerie, ça veut dire quoi? Alors quand on est 2, 3, 4, 5, c'est pas pareil que quand on est 10. On est très polyvalent au départ dans une ressourcerie, même en tant que directrice, mais évidemment, je suis garante et de la philosophie du lieu, de Truskem, et de la bonne marche, de manager une équipe, des coordinateurs maintenant, de faire en sorte que le budget soit à l'équilibre, de représenter la ressourcerie auprès des institutionnels, des partenaires. L'objectif d'une ressourcerie, c'est toujours de réduire les déchets sur le territoire, un territoire donné, autour de 4 missions: collecter, valoriser, vendre et sensibiliser. Alors collecter, c'est effectivement de différentes manières, déchetterie, apport volontaire, sur site, en porte-à-porte, ou à domicile. Valoriser, ça veut dire qu'on peut simplement nettoyer les objets, on peut simplement les mettre en valeur dans un magasin, ou on peut les tester, les réparer, les relooker, les upcycler, ou les envoyer en recyclage aussi. Ensuite, vendre. Vendre, c'est pour nous la création de 10 emplois. Vendre à bas prix accessible. Et enfin, sensibiliser. À quoi? À la réduction des déchets, prévention des déchets, sensibiliser sous différentes formes, simplement en faisant visiter la ressourcerie, en présentant comme je le fais nos actions, et puis aussi en faisant des ateliers de loisirs créatifs, de relookage, des ateliers zéro déchet, de réparation, et c'est aussi en faisant des salons. Aujourd'hui, on a 2 lieux, un magasin et un dépôt. Et on voudrait s'agrandir pour justement inviter d'autres partenaires dans le droit fil de l'économie sociale et solidaire. Et on aimerait pouvoir développer une matériothèque, accueillir des personnes qui font de la permaculture, de pouvoir faire un café associatif, un café solidaire. Et pour ça, il nous faut des mètres carrés. Alors si vous avez un local entre 3 et 5 000 mètres carrés, avec 10 000 mètres carrés de terrain où on peut jardiner, où on peut cultiver, appelez-nous.